Bon, moi je m'appelle Ag Ahmedou Mohamed, je suis citoyen malien et je suis ici à cet événement du congrès de l'État arabe d'Al-Ahwaz en tant que chef de la délégation du gouvernement malien en exil de Genève et en ma qualité de président de l'Assemblée citoyenne en exil et du chef d'État honorifique du Mali en exil, parce que nous prônons le fédéralisme vestibulaire régional au Mali en tant que gouvernement malien en exil. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2020 et 2021, un petit nombre d'officiers supérieurs, de colonels, qu'on appelle d'ailleurs les colonies, ont pris le pouvoir au Mali et la démocratie qu'on a depuis 30 ans, et ils l'ont détruit et les compatriotes maliens ne peuvent plus s'exprimer et ça s'est rétréci, l'espace de liberté publique, d'ailleurs individuelle et collective, s'est rétréci de plus en plus depuis 2021 jusqu'à 2024 où personne ne peut parler. Personne ne peut parler. Et donc, ils ont soulevé eux-mêmes les problèmes d'indépendance de l'Azawad en s'octroyant les services des mercenaires russes de Wagner qui sont venus commander l'armée malienne et tuer les populations maliennes, tuer les populations piles d'abord en 2021-2022, par exemple les tueries à Nara, à Moura, et après ils ont été dans le nord du Mali en septembre 2023 où ils ont commencé à massacrer les populations touareg et arabes du nord du Mali. Donc, moi étant un journaliste, je suis un journaliste, j'ai été en freelance, rédacteur, avec l'agence turque de presse Anadoli, avec l'Africadilt du Maroc, et avec des médias comme Monde Afrique de France, comme Le Point de France, et j'ai été aussi correspondant lors de la dernière libération pigiste, je dirais, lors de la dernière libération des otages, les derniers otages français au Mali en 2020, Sophie Petronet, j'ai presté pour la radio RTL France, la radio-télévision RTL France, et je connais bien les dynamiques et les mécanismes autour au Mali, mais à un moment donné, on tient même des gens que je connais, des connaissances, ça a commencé par des connaissances, après ça a touché mes parents, mes proches parents, j'ai plus d'une centaine de proches parents qui ont été tués par des Russes, qui ont commandé, pas l'armée russe, mais des mercenaires, un groupe de mercenaires non étatiques, hein, employés par un système de l'État autocratique qui ont massacré beaucoup de populations et c'est parti dans tous les sens. Et c'est pour cela que j'ai dit la diplomatie, c'est normal qu'elle va souffrir parce que quand les éléphants se battent, ce sont les arbres qui souffrent. C'est nous qui souffrons, la population. Donc quand les arbres souffrent, il va forcément quand même qu'il y ait un débris d'arbre qui blesse. Et c'est nous, ces débris d'arbres. C'est normal qu'il y ait ça. Donc nous demandons au monde entier de voir cela et aussi de voir la gouvernance, les systèmes de gouvernance au Mali. C'est un problème. Moi, j'appartiens à la communauté touareg, je suis fier, même si ma communauté ici me dit que j'ai des origines arabes, mais je suis fier de mon amazirité, je suis fier du fait que j'ai le sang arabe aussi, c'est pour cela que je n'ai jamais parlé l'arabe, mais je me suis débrouillé, parce que c'est quelque chose qui est dans le sang. C'est quelque chose qui est dans le sang. Arabe, amazir, ça a toujours été des communautés qui vivent ensemble. Donc le nord d'Afrique aussi, il y a ces melting pot. Ce n'est pas moi qui vais les nier sur votre média. Donc voilà, donc c'est pour cela qu'aujourd'hui nous voulons
un soutien à travers l'État d'Al-Ahwaz ainsi que tous ses partenaires pour qu'on puisse vraiment dégager des pistes, trouver des partenaires pour instaurer un mode de gouvernance inviolable au Mali pour que la diplomatie au Mali ne souffre plus. C'est de ça, et les populations, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Bon, moi je m'appelle Ag Ahmedou Mohamed, je suis citoyen malien et je suis ici à cet événement du congrès de l'État arabe d'Al-Ahwaz en tant que chef de la délégation du gouvernement malien en exil de Genève et en ma qualité de président de l'Assemblée citoyenne en exil et du chef d'État honorifique du Mali en exil, parce que nous prônons le fédéralisme vestibulaire régional au Mali en tant que gouvernement malien en exil. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2020 et 2021, un petit nombre d'officiers supérieurs, de colonels, qu'on appelle d'ailleurs les colonies, ont pris le pouvoir au Mali. Et la démocratie qu'on a depuis 30 ans, et ils l'ont détruit. Et les compatriotes maliens ne peuvent plus s'exprimer. Et ça s'est rétréci, l'espace de liberté publique, d'ailleurs individuelle et collective, s'est rétréci de plus en plus depuis 2021 jusqu'à 2024 où personne ne peut parler. Personne ne peut parler. Et donc, ils ont soulevé eux-mêmes les problèmes d'indépendance de l'Azawad en s'octroyant les services des mercenaires russes de Wagner qui sont venus commander l'armée malienne et tuer les populations maliennes, tuer les populations pile d'abord en 2021-2022, par exemple les tueries à Nara, à Moura, et après, ils ont été dans le nord du Mali en septembre 2023, où ils ont commencé à massacrer les populations touareg et arabes du nord du Mali. Donc, moi, étant un journaliste, je suis un journaliste, j'ai été en freelance, rédacteur, avec l'agence turque de presse Anadoli, avec l'Africa Dilt du Maroc, et avec des médias comme Monde Afrique de France, comme Le Point de France, et j'ai été aussi correspondant lors de la dernière libération pigiste, je dirais, lors de la dernière libération des otages, des derniers otages français au Mali en 2020, Sophie Petronet, j'ai presté pour la radio RTL France, la radio-télévision RTL France, et je connais bien les dynamiques et les mécanismes autour au Mali, mais à un moment donné, on tient même des gens que je connais, des connaissances, ça a commencé par des connaissances, après ça a touché mes parents, mes proches parents, j'ai plus d'une centaine de proches parents qui ont été tués par des Russes, qui ont commandé, pas l'armée russe, mais des mercenaires, un groupe de mercenaires non étatiques, hein, employés par un système de l'État autocratique qui ont massacré beaucoup de populations et c'est parti dans tous les sens. Et c'est pour cela que j'ai dit la diplomatie, c'est normal qu'elle va souffrir parce que quand les éléphants se battent, ce sont les arbres qui souffrent. C'est nous qui souffrons, la population. Donc quand les arbres souffrent, il va forcément quand même qu'il y ait un débris d'arbre qui blesse. Et c'est nous, ces débris d'arbres. C'est normal qu'il y ait ça. Donc nous demandons au monde entier de voir cela. Et aussi de voir la gouvernance, le système de gouvernance au Mali. C'est un problème. Moi, j'appartiens à la communauté touareg, je suis fier, même si ma communauté ici me dit que j'ai des origines arabes,
mais je suis fier de mon amazirité, je suis fier du fait que j'ai les sangs arabes aussi. C'est pour cela que je n'ai jamais parlé l'arabe, mais je me suis débrouillé parce que c'est quelque chose qui est dans les sangs. C'est quelque chose qui est dans les sangs. Arabes, amazigh, ça a toujours été des communautés qui vivent ensemble. Donc le nord d'Afrique aussi, il y a ces melting pot. Ce n'est pas moi qui vais les nier sur votre média. Donc voilà, donc c'est pour cela qu'aujourd'hui nous voulons un soutien à travers l'État d'Al-Ahwaz ainsi que tous ses partenaires pour qu'on puisse vraiment dégager des pistes, trouver des partenaires pour instaurer un mode de gouvernance inviolable au Mali pour que la diplomatie au Mali ne souffre plus. C'est de ça, et les populations, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup.